Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai sorti la veste. Les gars, je vous ai sorti la vraie veste du Barça. Celle-là, elle date, je sais même pas, année 2009-2010. C'est une veste Nike incroyable. Incroyable la veste. Bref, on n'est pas là pour parler vestimentaire, les gars. On est là pour l'avant-match du match entre le FC Barcelone et Valence. Le Barça reçoit demain Valence. Après tout ce qui s'est passé, l'annonce de Xavi qui restait, les rumeurs mercato. En plus, hier, Gérone a gagné, le Real Madrid a gagné aussi vendredi. Bref, rien ne va pour le Barça ces derniers temps, en tout cas sur le plan comptable. Gérone qui repasse devant le Barça. Donc, le Barça doit impérativement demain gagner face à cette équipe de Valence. Assez compliqué dans le jeu. Franchement, le Barça doit faire mieux. C'est-à-dire que là, on sort d'une défaite face au PSG, une élimination, une défaite face au Real Madrid. Là, il faut absolument reprendre des points, reprendre confiance. Et surtout, les gars, ne pas oublier la deuxième place. Il faut être au rendez-vous à la deuxième place parce que ça va nous permettre de jouer la Super Coupe d'Espagne. Vous connaissez, il faut finir deuxième pour pouvoir être dans les 4 équipes. Et pour le moment, le Barça ne l'est pas. En tout cas, ils avaient fait une bonne remontée. Ils avaient distancé Gérone. Mais Gérone revient bien. Les objectifs qui restent en fin de saison, ça reste quand même assez important. En tout cas, au niveau classement, finir deuxième, c'est très important. Le Real Madrid va certainement finir champion. Ça, il n'y a pas de souci. Mais retarder le plus possible le titre. Voilà, retarder le plus possible le titre. Si c'est le nouveau objectif maintenant du Barça, retarder le plus possible, éviter qu'il fête à l'avance. Et pour nous aussi, essayer de finir deuxième, ça reste quand même très important. Ce que j'attends moi personnellement dans ce match, parce que comme j'ai dit, annonce de Xavi qui reste, etc. Je veux voir un changement. Je veux voir un changement d'état d'esprit. Alors globalement, sur les dernières semaines, les derniers mois, le Barça joue bien. Niveau d'état d'esprit, d'engagement, d'agressivité et tout, je trouve que le Barça répond présent, mais j'aimerais quand même voir un petit peu plus, c'est-à-dire que là on a une annonce de Xavi qui reste, les joueurs sont au courant, il faut pouvoir prouver, c'est-à-dire que tous les joueurs là, peut-être qu'ils s'étaient dit dans la tête, bon moi je vais essayer de jouer pour le futur coach et tout, non, finalement Xavi reste, donc il va falloir absolument que tous les joueurs en fait se mettent en tête que voilà, là, ça y est, on prépare la saison prochaine, et pour préparer la saison prochaine, ça commence maintenant, vous avez en plus l'Euro pour certains et la Copa América à jouer, donc ils veulent être prêts. Mais si on parle vraiment là sur tout ce qui s'est passé, les joueurs on doit avoir un changement d'état d'esprit. J'aimerais quand même commencer à voir un Barça beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus convaincant, en tout cas dans le jeu. Ce que je reprochais un petit peu au Barça ces derniers temps, alors je trouvais que au niveau des résultats, dans le jeu, il y avait de bonnes séquences, mais j'aimerais quand même que le Barça gère la rencontre, gère le match, gère toute la rencontre de A à Z, mène la danse, mène le rythme, de voir un Barça convaincant, conquérant. Et surtout après l'annonce de Xavi, c'est-à-dire que là Xavi va rester, donc là on va se battre pour lui l'année prochaine, on va commencer à travailler l'année prochaine et prendre des points sur ce qui reste de la saison. Pour les objectifs, la composition d'équipe, les gars, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que moi j'aimerais voir l'équipe 1, j'aimerais voir Pedri titulaire parce qu'il a fait une bonne rentrée contre le Real Madrid, des De Jong, des Gundogan, Fermin Lopez, on va le mettre sur le banc parce qu'il va faire une bonne entrée. Là, j'aimerais quand même reconduire ce trio Gundogan, De Jong, Pedri, voir ce que ça donne sur cette fin de saison avec l'annonce de Xavi qui reste, parce que finalement on parle beaucoup de ça, mais dans la tête ça y joue pour certains joueurs qui vont devoir prouver, parce que là lui il va rester encore une saison entière pratiquement, à moins que il se soit fait virer avant, je l'espère pas pour nous. Donc il va falloir que ce milieu-là commence à prendre les devants, commence à prendre les choses au sérieux, et donc j'aimerais bien le voir contre un milieu de Valence, une équipe de Valence quand même assez intéressante historiquement parlant de la Liga. Une défense plutôt classique. J'hésite à mettre Koundé dans l'axe, sincèrement, faire reposer Koubarsi et mettre Koundé dans l'axe avec Cancelo à droite et pourquoi pas à gauche mettre un Marcos Alonso sur ce match-là. Je pense que à moins on va voir un peu Cancelo ce qu'il donne sur ce côté droit. Voilà, pour ma défense, je mettrai Alaro, Koundé, à droite Cancelo et à gauche Marcos Alonso, pour que Cancelo, on puisse voir un petit peu son niveau à droite, parce qu'à gauche ces derniers temps c'est compliqué, voir ce qu'il va donner, et puis à gauche Marcos Alonso, à chaque fois qu'il joue, c'est régulier. Voilà, c'est pas pire, c'est pas excellent, mais c'est régulier. Je pense que ça peut faire le taf. Donc le milieu de terrain, je viens de l'annoncer. Et là, si on pourrait avoir peut-être un Rafinha à gauche finalement avec un João Félix dans l'axe, et à droite un Lamine Yamal, ça peut être intéressant. Mais voilà, je pense que Lewandowski va être titulaire. Si Lewandowski, je suis pas contre. J'ai un petit peu digéré son match face au PSG, voir un petit peu ce qu'il va donner. De toute façon, il va jouer. En fait, c'est ça le problème, c'est que Xavi, il reste l'année prochaine et Xavi, il va le mettre titulaire. Donc, il faut mieux s'attendre à ce qu'il joue, il vaut mieux qu'il soit le plus en forme possible. Donc, pour qu'il puisse nous aider au maximum. Donc, à gauche, João Félix, devant Lewandowski, et à droite Lamine Yamal.
et Rafinha qui se pose un peu et qui pourra rentrer si jamais Joao Félix ne joue pas bien. Pourquoi je veux mettre Cancelo à droite et pourquoi Joao Félix à gauche? Parce qu'il reste pas beaucoup de matchs en fait et j'aimerais les voir titulaires, savoir si on va les prolonger, savoir si, bon, pour moi là, les acheter c'est pas une bonne idée, mais savoir si on reprolonge un prêt, si on refait un prêt. Voilà, il faut qu'il puisse jouer, il faut qu'il puisse prouver sur les dernières rencontres et les derniers matchs, surtout que le Barça, ça reste quand même des matchs importants, il faut qu'il soit deuxième. Donc voir un petit peu comment ça va se passer. Pronostic global pour cette rencontre, je vois quand même une victoire du Barça. Est-ce que la victoire sera large? Est-ce qu'elle sera courte? Est-ce qu'elle sera maîtrisée, convaincante? Ça, j'en sais rien, mais je vois quand même le Barça s'imposer. Et en tout cas, j'espère pour eux, au Montjuïc, devant des supporters qui en ont un peu gros sur la patate du match face au PSG. Voilà, j'aimerais que le Barça soit quand même ma réaction. Surtout que tu viens de perdre un Classico, donc il faut gagner juste derrière. Bref, voilà les gars, merci en tout cas d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.